Nous, les exils qu'a eu le peuple d'Israël, après bien sûr qu'ils soient rentrés en Eretz Israël, sont venus à la suite d'une conduite qui n'était pas la bonne, et donc ça a été une sorte de punition que Dieu a choisie pour qu'on s'améliore et qu'on change d'attitude. Et là, la question, bien sûr, est que pourquoi, dès la naissance du peuple d'Israël, avant qu'il soit né même, puisque dans cette paracha que nous lisons cette semaine, nous allons voir que Yaakov descend avec sa famille en Égypte, et là va commencer cet exil. Qu'a fait le peuple d'Israël pour mériter ce châtiment? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Alors bien sûr, on a apparemment deux textes qui se contredisent. On a celui qui est marqué dans la Torah, où il est dit que Hachem, Dieu, lorsque Abraham lui dit « Bameh eda kirachena », de quoi s'agit-il? Akadosh Baruch Hu annonce à Abraham que la terre d'Eretz Israël va être donnée à sa descendance. Et là, Abraham a une parole surprenante, Bameh eda kirachena. Comment je peux savoir que finalement cette terre, je vais l'hériter, c'est moi, ma descendance va l'hériter? Et Akadosh Baruch Hu lui annonce, il y a Doa Teda, il lui annonce cette nouvelle que sa descendance va d'abord être en Égypte, sortir avec du butin et revenir en Eretz Israël. Bon. Quel est le lien? Qu'est-ce qu'il aurait fait de mal à Abraham pour qu'on lui donne une telle réponse sur la question comment je vais savoir que je vais l'hériter? Ça, c'est un côté. D'un autre côté, nous avons le texte dans la Gemara de Masechet Shabbat, où la Gemara nous dit attention, ne fais jamais de différence entre les enfants. Pourquoi? Regarde, prends l'exemple de Yosef Hatzadik, de Yaakov, parce qu'il a fait une tunique particulière à Yosef, et la Gemara utilise des termes un peu surprenants, Nidgalgal Adavar, la chose a roulé, et nos ancêtres sont descendus en Égypte. Alors bien sûr, sachez que tout de suite sur le texte de la Gemara, celui qu'on appelle le commentaire des Tosfot, se pose tout de suite la question, mais apparemment cette raison que la Gemara donne donc vient incriminer la vente de Yosef qui serait la cause de la descente en Égypte, de cet exil, et ça contredit ce verset de la Torah. Bon, c'est dans la page 10 dans Masechet Shabbat, ceux qui veulent regarderont et verront la question dans le Tosot avec sa réponse. Alors bien sûr, pour répondre à cela, il faudrait qu'on revienne sur savoir qu'en réalité, le départ, les décrets des exils va démarrer en réalité bien avant cela, dans ce qu'on appelle la faute de Adam Arishon. Maintenant, quand je parle de la faute de Adam Arishon, je vais vous citer les paroles du Harizal. Et comme il y a des personnes qui suivent des cours qui veulent la référence exacte, je vais vous la donner. Ça se trouve dans un livre qui s'appelle le Sefer Halikutim du Harizal, dans la paracha de Ha'azinu. Ha'azinu, c'est la fin de la Torah, mais c'est là-bas que c'est marqué ce que je vais vous lire. Et donc, quand il explique la faute de Adam Arishon, il dit attention, contrairement à ce qu'on a en général, on s'imagine et on pense que Adam Arishon a fauté, eh bien le Harizal nous dit attention, c'est pas lui, c'est nous. Écoutez bien. Il dit Vesibat et o shel Adam Arishon. La cause de la faute de Adam Arishon, Haya, quelle était la cause? Besibat haneshamot shehayu klulim bo. À cause des âmes qui étaient
en lui. Ça veut dire que nous étions tous en lui. Et il dit Mikol min, de toutes sortes de catégories. Mehem tzadikim, il y avait parmi eux des tzadikim. Mehem reshaim, il y avait parmi des âmes qui étaient dans Adam Arishon des reshaim. Mehem gazayeux, des voleurs. Mehem gargeranim, des gens qui sont toujours à vouloir, envieux, vouloir aller, quelque chose qu'ils n'ont pas, le vouloir à tout prix. Il dit, c'est par eux qu'il a eu envie de manger de cet arbre interdit. Il dit, en réalité, Imken, l'homme hayam mitzido kol kach achet. C'était pas de son côté vraiment qui avait la faute. La cause n'était pas d'Amarishon. Qui im besibatam, c'est à cause de toutes ces âmes qui étaient en lui. Et malgré tout, il a fait teshuva. Sinon, il n'y aurait jamais eu, c'est-à-dire qu'à la suite de cette faute, ça aurait été la fin de ce début de cycle. Donc, il s'agit bien de nous. Et sachez que dès ce moment-là, alors, maintenant, quel rapport avec l'exil? En fait, quand on parle de manger du fruit interdit, c'est une image qui est complètement, qui fait tout à fait allusion à autre chose. Adam Arishon savait pertinemment, quand il était au Gan Eden, connaissait déjà ses antécédents dans ce que je vous ai toujours dit, on parlait du monde du Torou, et a pris sur lui comme mission à accepter, lui et tous les tzadikim qui étaient en lui, d'aller aider ceux qui ne sont pas arrivés à leur niveau, ceux qui sont encore, comme on dit, un peu plus bas, qui faisaient partie de la catégorie du peuple d'Israël, et ils ont pris sur eux l'engagement d'aller les aider, de descendre pour les aider. Mais ils devaient descendre pas très bas, juste au niveau de ces âmes du peuple d'Israël qui, elles, n'avaient pas encore été au niveau d'être au Gan Eden. Et là est venue une idée chez Adam Arishon, et c'est des tzadikim qui étaient avec lui. Je parle bien des tzadikim qui étaient en lui, parce que comme je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, il y avait d'autres tzadikim dans le Gan Eden qui n'étaient pas à l'intérieur de Adam Arishon, qui eux ne sont pas descendus, ne sont pas sortis, et sont encore au Gan Eden, et c'est marqué ça dans le Sefer HaGilgulim du Harizal, et nous allons les rencontrer dans le 7e millénaire. En tous les cas, eux ont voulu donc agir, et ils ont dit, au lieu d'aller sauver que ceux qui sont juste au niveau au-dessous, on va descendre beaucoup plus bas et aller récupérer également les 70 nations. Alors, à quel moment il y a eu cette coupure entre le peuple d'Israël et les 70 nations? C'était justement dans ce qu'on appelle l'Orlamatou. C'est à ce moment-là, donc, ce qui a précédé la création du monde, c'est à ce moment-là qu'a été proposée la Torah. Ceux qui l'ont accepté ont fait partie du peuple d'Israël, mais ils n'ont pas tous appliqué comme il le fallait déjà à ce moment-là. C'était des épreuves spirituelles. Ceux qui l'ont complètement refusé, ce sont 70 nations. Et donc, Adam Arishon dit, on va descendre les sauver. Et quand il descend vers le bas pour sauver ces âmes-là, il fait un mélange total entre toutes les âmes qu'il y avait en lui, avec les 70 nations, et ça va être, on pourrait dire, en grande partie un fiasco, mais il y a eu quand même un intérêt à cela. Et alors, on va d'abord voir quel était ce fiasco qu'il y a eu par ce mélange. Le fiasco qu'il y a eu, c'est que ce mélange va se retrouver dans plusieurs générations, ou si finalement c'est le mal qui va dominer le bien, tel que le déluge, ou bien lorsqu'ils ont voulu construire cet édifice qu'on appelle Dorapalaga, de cet fameux édifice pour aller à l'encontre de Dieu, ou bien à Sédom et Gomorrhe. En tous les cas, ce mélange n'est pas une réussite, bien au contraire. C'est toujours le mal qui domine. Mais il utilise ces bonnes âmes qui sont celles du peuple d'Israël et les fait également participer à toutes ces fautes-là.
Donc en réalité, déjà à ce moment-là, est décrété là-haut qu'il doit y avoir des exils pour séparer de nouveau le bon du mal, retirer le bon du mal et le séparer. Alors, comme à la fin de toutes ces expériences de ce mélange ne réussissent pas, Hachem dit à Adam Arishon, ton idée n'a pas été une réussite. En quoi il y a eu quelque chose de positif, je vais vous le dire tout de suite, c'est que par travers toutes les générations, tous ceux qui font partie des 70 nations et qui finalement ouvrent les yeux et se convertissent et viennent vers le judaïsme, c'est grâce à ce mélange qu'a fait Adam Arishon. Sans cela, ils n'auraient jamais eu cette opportunité. Donc ça, c'est un côté quand même positif des choses. En tous les cas, Dieu décide de faire revenir Adam Arishon en Gilgul, en réincarnation. Et comme l'âme se partage en 3 parties à l'intérieur du corps, elle a 5 parties, mais 3 à l'intérieur, 2 en dehors du corps. Et celles qui sont à l'intérieur du corps s'appellent Nefesh, Ruach, Neshama. Le Nefesh de Adam Arishon est revenu en Gilgul chez Abraham. Le Ruach est revenu en Gilgul chez Yitzhak, en réincarnation, et la Neshama chez Yaakov. Étant donné que ce mélange qu'a fait Adam Arishon correspond à de l'idolâtrie, à tuer d'autres personnes ou à de l'adultère, ça correspond, je vous répète encore une fois, Adam Arishon avait une bonne intention qui n'a pas réussi à cause des mauvaises âmes qui étaient en lui. C'est pour ça que je dis que ça correspond, et Adam Arishon a fait une grande teshuva là-dessus. Et c'est pour cela que Avraham Avinu va être confronté à cette épreuve d'être jeté dans une fournaise ardente parce qu'il refuse de faire de l'idolâtrie. Et à ce moment-là, va se réparer. Et les résidus qu'il y a dans Avraham vont sortir chez Ishmaël. Ensuite, Yitzhak va devoir affronter cette épreuve où il tend son cou pour être sacrifié, où il y a même du sang qui en sort. C'est la réparation du côté assassin de la faute d'Adam Arishon, et les résidus vont sortir chez Esav, qui est l'Occident, qui ont fait, comme on le sait, couler beaucoup de sang pendant des générations et des générations et des générations, malheureusement. Et le côté qu'on pourrait appeler de l'adultère est réparé par Yaakov, qui lui va rester d'une pureté, d'une sainteté sans pareil. Il se marie à l'âge de 84 ans, c'est pas par hasard qu'il y a ce chiffre, parce que ce chiffre correspond au nombre de jeunes que devrait jeûner celui qui s'est permis délibérément de se faire des écoulements interdits. Et donc, on sait que Yaakov Avinu n'a jamais eu la moindre impureté, il répare. Donc, en fait, apparemment, tout est réparé. Alors, nous allons voir qu'en fait, c'est comme ça. Abraham sait très bien que, maintenant, d'abord pour comprendre pourquoi ça commence par l'exil égyptien, le Harizal nous explique qu'en fait, notre Neshama qui est à l'intérieur de notre corps ne commence pas ici à l'intérieur, mais elle commence ici, au-dessus de notre tête. Il y a une lumière qu'on appelle le Keter, la couronne. Nous ne la voyons pas, les animaux, dit le Zohar, la voient. Et donc, on a ici une lumière au-dessus qui s'appelle le Keter. Et cette partie des âmes qui était dans le Keter d'Adam Arishon s'est mélangée à ce qu'on appellerait de l'autre côté, à son encontre, le Keter de la Klipa. Ça veut dire de la même manière qu'il y avait un corps de sainteté de Adam Arishon avec toutes les âmes en lui, il y avait à son encontre le corps des âmes des 70 nations avec tout le mal. Alors, ce qui était dans le Keter est tombé dans le Keter. Ce qui était dans la tête est tombé dans la tête. Ce qui était dans le corps au corps, dans les jambes vers les jambes. Et en fait, l'exil égyptien va venir faire cette séparation des âmes qui étaient dans le Keter. Le bon qui était tombé dans le Keter revient. Et nous savons que comme le Keter, c'est la racine de l'âme qui est à l'intérieur, en fait, s'il n'y avait pas eu la faute du veau d'or, c'était la réparation de tous les exils à la fois avec celui d'Égypte. Et c'est pour ça que partout nous mentionnons toujours
Zecher le Yetziat, en souvenir de la sortie d'Égypte. Donc en fait, voilà comment les choses se passent. Ce qui se passe, c'est qu'Avraham Avinu, ayant la connaissance de ce qu'a fait la faute d'Adam Arishon, lorsque lui, c'est lui-même, une partie de Adam Arishon est en lui, il dit, moi je vais réparer cela. Je vous rappelle que c'est le Ramban, sur le Rambam, pas le Rambam, le Ramban, sur son commentaire dans la Torah, qui dit, Ma'ase Avot Siman Abaznim. Ce que font les pères, c'est-à-dire les Avot, c'est quelque chose qui va avoir un impact, une influence sur leur descendance. Et Avraham Avinu, c'est pour ça qu'il est raconté qu'il décide de descendre en Égypte avec sa femme, et il sait que lui, il n'a pas peur pour elle, il a peur pour lui, elle a une protection, et finalement, elle, quand elle va être là-bas dans la chambre avec ce fameux roi égyptien qui veut la prendre, elle va donner l'ordre à un ange de le frapper 10 fois, et c'est le symbole des 10 plaies qui vont venir plus tard pour sauver le peuple d'Israël. Et lorsqu'il lui dit, pour qu'on nous fasse vivre et qu'on nous fasse du bien, qu'on nous donne des cadeaux. Abraham n'attend pas des cadeaux de l'Égypte puisqu'il ne va jamais les utiliser, mais comme le décret de l'exil égyptien, c'est qu'après ils sortent avec du butin, il a voulu donc faire passer au-delà ce décret. En fait, il n'a pas reçu d'ordre de Dieu, c'est un choix qu'il a fait de faire cela, et Hachem a accepté. Le jour où Dieu lui dit cette terre va être à tes descendants et qu'il lui dit comment je peux m'assurer que ce que tu me dis va se réaliser, Dieu lui dit je ne t'ai pas demandé d'aller en Égypte, sur tout simple ta vision un peu prophétesse, tu as fait ce que tu as fait et tu as compté sur ta vision de prophétie pour faire ce que tu as fait. Et quand maintenant je te parle, je te dis que je vais te donner ça pour tes enfants, tu me dis comment je vais savoir que je vais avoir cette terre pour toujours, eh bien, sache que ce que tu as fait avec l'Égypte, c'est annulé. Yitzhak, à son tour, veut le faire. Dieu l'arrête, lui dit, toi, tu ne descends pas en Égypte. Et finalement, Yaakov, par ses souffrances et par tout ce qu'il va faire, va annuler ce décret. Ça veut dire l'annuler, que le décret reste là-haut, ne descende pas. Comme d'ailleurs nous le disons dans les prières de Rosh Hashanah et de Kippour, lorsqu'on dit cette phrase, Le'olam Adonai Devar Echa Nitzav Bashamayim, que les mauvais décrets restent là-haut, ne descendent pas. Et c'est pour ça que le Ben Ishra nous explique ce que la Gemara dit dans Masechet Shabbat. Nid Galgal Adavar, par la vente qu'ils ont fait les frères de Yosef, et ont vendu leurs frères aux Égyptiens, ils ont fait que ce décret qui était là-haut dégringole et descende et s'applique. Ça nous permet de comprendre, vous le verrez dans ce texte de cette paracha, que lorsque Yaakov descend, il veut essayer de nouveau encore d'essayer de stopper ce décret, et là le Dieu lui dit c'est trop tard, impossible de le stopper, tu ne peux plus faire marche arrière, ça y est, c'est trop tard, ça a été à cause de cela. Et donc les paroles de la Gemara ne contredisant rien à ce qui est marqué dans la Torah, et de là on peut comprendre, alors ce qui s'est passé en Égypte, c'est par la souffrance. Il y a eu d'abord une séparation, donc les âmes du peuple d'Israël se sont séparées, c'est ça la naissance du peuple d'Israël, et le Harizal nous dit, ça ne suffisait pas d'avoir eu ces souffrances, il fallait que concrètement ensuite, le peuple d'Israël répare leur faute dans toutes ces Gilgulim, dans toutes ces réincarnations dans lesquelles ils étaient, et de quelle manière ils le réparent concrètement. C'est ce qui est marqué dans la Torah. On constate que, avant que la Torah soit donnée, on assiste à un fait très bizarre. On voit Moshe juger les gens du matin au soir, sans interruption. Et là, son beau-père, Yitro, lui dit « Mais Moshe, tu n'arriveras jamais à finir tous ces jugements. » Je ne comprends pas, de quoi s'agit-il ? Des gens qui n'ont pas de maison, qui n'ont pas de terrain, qui n'ont rien, ils étaient des esclaves, ils viennent de sortir. Quels sont ces jugements qu'ils ont à passer leur temps et jusqu'à que Moshe est obligé de choisir tellement de juges? De quoi s'agit-il? En fait, sachez que, comme je vous l'ai dit qu'il fallait réparer de manière active, les béné Israël de cette génération-là qui sont avant de recevoir la Torah, Dieu leur révèle à chacun
qui ils étaient dans l'époque de Sodome et Gomorrhe, de Sodome et Gomorrhe. Et nous savons que là-bas, la justice était tout à fait à l'inverse, était complètement faussée. Et on jugeait tout de travers. Et comment fallait-il qu'ils réparent? Ils se sont rappelés, tiens, moi je m'appelais comme ça, et j'avais eu un différend avec telle personne qui s'appelle comme ça, et ils allaient ensemble chez Moshe, et ils lui racontaient, voilà, dans notre vie antérieure, voilà ce qui s'est passé, voilà les arguments. Et Moshe leur disait, ce qu'il a dit le juge de l'époque, c'était faux, et là, il fait réparer les choses. Il donne la bonne décision, le jugement authentique et droit, il leur fait réparer. À part cela, donc c'est une des réparations. À part ça, on leur donne certaines lois, comme le Shabbat, c'est pour réparer les générations d'idolâtrie. Et donc, en fait, une fois qu'ils ils se seront séparés de la clipa du mal, et qu'ils auront réparé de manière concrète, ils reçoivent la Torah. Et s'il n'y avait pas eu le veau d'or, en fait, on était toutes les autres générations d'après, on était tous un peu inclus dans ces âmes qui sont sortis d'Égypte. Et malheureusement, il y a eu le Erev Rav qui nous a fait trébucher dans le veau d'or, qui a fait qu'on ait besoin de tous ces exils. Et nous sommes dans le dernier exil qui correspond aux deux jambes, qui sont Netzach, Edom et Ishmaël. Et c'est pour ça que dans le livre de Daniel, il est dit Kat Mate Raglin Beraglin, lorsqu'on arrivera au talon des pieds, ça veut dire les dernières âmes qui sont dans le bas des pieds se sépareront, viendra la Géoula, et nous sommes là. Nous sommes en train de vivre cela. Et les souffrances que nous vivons actuellement sont faites justement pour finaliser la réparation des âmes, pour qu'on puisse passer à l'étape suivante avec la venue du Mashiach, qu'on espère qu'on verra très vite. Amen, ve Amen.